27. Et c'est dans ce contexte que Dominique de Villepin a créé la surprise hier en annonçant, quels que soient les résultats du vote, une nouvelle phase dans l'action gouvernementale. Pour tous les observateurs, il s'agit d'une candidature à peine déguisée à la succession de Jean-Pierre Raffarin. Les deux hommes se sont violemment affrontés ce matin à Matignon. Émilie Lançon, Delphine Paric-Miller. Fini les amabilités. 3 jours après l'intervention télévisée de Jacques Chirac, Dominique de Villepin fait savoir ce qu'il pense de la politique du Premier ministre. Quel que soit le résultat du référendum, que les Français votent oui ou qu'ils votent non, il faudra une politique plus volontaire, encore plus audacieuse, encore plus solidaire. Ça me paraît une vérité d'évidence. Une évidence que le ministre de l'Intérieur se verrait bien incarner à la place de Jean-Pierre Raffarin. Ce matin, lors d'une réunion de ministres à Matignon, les deux hommes auraient eu une explication musclée. Dominique de Villepin affirmant que ses propos étaient une commande de l'Élysée. Dans un premier temps, le porte-parole du gouvernement explique qu'il serait normal de tirer les leçons du scrutin, puis il tempère sa position. Les uns et les autres, on est tous convaincus qu'on court après le même objectif. Entendre les préoccupations des Français, c'est notre pain quotidien. Comprendre qu'à l'occasion d'une campagne référendaire de cette importance, on parle d'Europe, mais aussi des préoccupations des Français, c'est tout à fait normal. Autre son de cloche, et c'est presque un comble, c'est le président de l'UMP en déplacement en Vendée qui vient au secours de Jean-Pierre Raffarin. Dans l'avion, il explique, en campagne, il faut garder son sang-froid. Juste après, il renvoie le ministre de l'Intérieur à son travail. Les ministres, c'est fait pour travailler et que ces polémiques n'amènent rien de bon. En fin de journée, l'Élysée réagit en parlant de tempête dans un verre d'eau. Une tempête néanmoins qui pourrait bien souffler au lendemain du 29 mai. Bref, quelle que soit l'issue du référendum, l'après Raffarin a commencé.